Même pour mon foyer, Christ a vaincu la mort. Voici un message qui m'était inspiré à l'occasion de la Saint-Valentin de 2019. Et j'ai compris une chose, lors de la célébration d'une union de mariage, on s'engage à s'aimer pour la vie. Et bien souvent, nous confessons de notre propre bouche que nous nous engageons à nous aimer et à rester fidèles l'un à l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Or, la mort n'est pas que physique. Elle est d'abord spirituelle et peut donc prendre plusieurs facettes. Ainsi, la rétrogradation spirituelle, c'est la mort, l'adultère, c'est la mort, la pauvreté, c'est encore une des conséquences de la mort. Marcher selon la chair, c'est la mort. Rechercher la gloire de ce monde qui est vaine, c'est aussi la mort. On peut rallonger la liste. Et nous le voyons aujourd'hui, pour toutes les raisons que je viens de citer, des mariages sont détruits et des foyers sont brisés. Pourtant, dans Romains 8, au verset 38, je lis, il est écrit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Cet amour divin a vocation à impacter toutes les sphères de la société et en particulier le mariage, première institution divine. Ainsi dit, si Christ a vaincu la mort pour que je vive, il a vaincu aussi pour que mon foyer vive, pour que mon mariage soit une réussite et qu'il respire la vie de Christ autour de lui. De même que je suis appelée à être la lumière du monde, mon mariage est appelé à être une lumière dans ce monde parmi les mariages qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin de ressusciter en Christ. Dans Ecclésiaste 4 au verset 12, il est écrit, je lis, « Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » La corde à 3 fils ou à 3 brins, comme vous verrez dans d'autres versions, c'est le couple et Jésus au centre. 2 plus 1, ça fait 3. La corde à 3 fils. Jésus étant le bâtisseur de ce couple et non un simple invité. Une telle corde, même la mort ne peut pas la rompre parce que Christ est la vie. En célébrant le premier mariage, Dieu a uni Adam et Ève en les bénissant. En parenthèse, bénir signifie dire du bien. Lisons dans Genèse 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Il n'a pas dit jusqu'à ce que vous soyez séparés par la mort. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non, car cela n'était pas dans sa volonté. Nous ne pouvons pas aller contre le libre arbitre de l'homme s'il veut briser une alliance, même une alliance divine. Certes, mais au moins, notre Père, comme notre Père l'a fait pour le tout premier mariage, déclarons la vie sur notre couple, sur notre mariage, sur notre foyer. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Cher ami, confesse la vie sur ton couple ou sur ton futur couple. Déclare qu'il est béni. Déclare qu'il prospère. Que même la mort ne pourra détruire ton foyer parce que ton foyer sera bâti ou est bâti par Christ lui-même. Christ, la vie éternelle. Sois béni et Jésus t'aime énormément. Bonne fête aux amoureux en Christ. C'était le pasteur Estelle Djengue pour l'Église Jésus-Christ, roi des nations.